Welcome to Bocas. Bocas quoi? Bocas del Toro. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Alors, on est venu à Bocas déjà pour la simple et bonne raison que on a un heureux événement. Viens. Je vois. Je t'ai fait un petit mot d'amour. Seriously? Non, de l'autre côté, papa. Oh. Vous allez avoir une petite sœur? Voilà. Oui, oui. Vous êtes content d'avoir une petite sœur? Oui, 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 oui. Est-ce que maman elle a dans le ventre une petite fille ou un petit garçon? Une fille. Toi Romy tu dis une fille? Liam? Tu dis quoi toi Liam? Je sais pas. Romy pourquoi tu dis c'est une fille toi? Parce que c'est une fille. Tu préfères une petite sœur qu'un petit frère? Oui, parce que j'ai des frères. Ah donc maintenant tu veux une sœur. Elle veut les deux. Bon on leur dit? Allez. Bon bah les enfants, avec maman on est allé faire l'écho ce matin. Et maintenant on sait c'est quoi qu'il y a dans le ventre de maman. C'est quoi? C'est un extraterrestre. C'est quoi? Vous êtes prêts? 2, 3, c'est une fille. Oui. Bah c'est pas grave, et alors t'auras 2 sœurs. Voilà, alors on est venu passer du temps à Bocas, tout simplement, on cherchait un endroit pour rester longtemps et pour faire grandir le bidon de Meryl en toute tranquillité. Et Bocas, pour ça, c'était parfait. Alors la première maison qu'on a eue à Bocas, c'était la Orange House. Et voilà notre future maison. Donc ça, c'est la chambre de papa et maman. Avec vue sur la baie. Allez, on descend. Là, c'est la chambre de Liam et Romy. Super. Et nous, ou un masque? Oui. Et il y a quoi en bas? Tadam. Donc ça, c'est la cuisine, la salle à manger. Toilette, salle de bain. Et on est en dessous les escaliers. Ah oui, on est en dessous les escaliers. Super. Et surtout, là, on a le dehors. Ah bah, c'est top. Ouh. Voilà, on mange. On mange ça. Skip to my you. Skip to my you. Skip to my you. Skip to my you, my darling. Romy et maman en sortie. Allez, on est dans notre piscine là en fait. Bah oui, parce que la maison elle est juste là. Come and catch me. Come and catch me. Donne-moi une bisou. Fais-moi un bisou. Non, un bisou en vrai. Hey. Comment se déplacer à Bocas? On avait une golf. Ouais. Les enfants, ils adoraient la golf car. J'avoue que moi aussi, j'ai kiffé me balader. Mais j'adorais moi le petit train-train quotidien. On va déposer les enfants avec la golf cart. Ils sortent direct, il n'y a pas de porte à ouvrir, fermée, machin. C'est ça la vie sur les îles. Alors à Bocas del Toro, on a choisi de vivre à Saigon Bay. Saigon Bay, c'était génial pour nous. Pourquoi? Parce que on était à la fois proche du centre pour emmener les enfants à l'école et tout, et à la fois au bord de l'eau pour que papa il puisse s'amuser. Parce que qu'est-ce que j'avais à Saigon Bay? J'avais un kayak. 8h du mat, on quitte à peine notre petite maison au bord de l'eau là. Et on part pour une petite matinée kayak détente. Salut! Voilà, on est en train de pagayer au milieu de la baie, donc Saigon Bay. Nous on habite tout là-bas. John et Liam sont déjà loin. Eh oh! Allez, on s'accroche dans les mangroves. Et après, John va essayer de nous trouver du poisson à manger ce midi. On a acheté un pont à Panama City et on l'a amené jusqu'à Bocas. Il a fait 12 heures de trajet en bus, 30 minutes en bateau.
Et voilà. I guess I should have said I'll let you down. I'll make you feel. On continue notre petite exploration en pleine mer avec nos 2 kayaks. Sauf que là, je me repose un peu. C'est John qui tire toute la famille. Voilà, Romy elle se repose aussi. Ça va Romy? Ça va? Alors on dépose les kayaks ici et on va s'aventurer sur la piste de décollage, atterrissage de l'avion de Bocas. Apparemment c'est un truc qui se fait normal quoi, parce qu'il y a même des gens qui sont en train de se balader et qui viennent de la ville, alors que nous on est passé en kayak. Romy, c'est l'avion! Even highways sound like oceans if you're far enough away. Pour moi, Bocas del Toro, ça a été une révélation. Parce que j'allais tous les jours faire de la pêche. De la pêche au harpon, du spearfishing, de la chasse sous-marine. En gros, je prenais mon kayak depuis la maison, tac, tac, tac. En 10 minutes, je me retrouvais dans des endroits magnifiques pour pêcher. Et là-bas, je faisais mon spearfishing. Moi, je faisais la cuisine donc Voilà. pour le midi et tout. On se faisait des bons petits repas en terrasse. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together. Et voilà le poisson de ce midi. Ouh là là, ouh là là. Pêché Il est magnifique. fraîchement. Magnifique, je sens qu'on va se régaler. Bon ben, Make a wish. Bon I appétit. don't fake this kind of feeling, never felt so real. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ramenaient des super poissons. Franchement, il y en avait des grands. D'ailleurs, ils s'étaient lancé un défi. C'était de faire un poisson aussi grand que Romy. Il a réussi, papa? est-ce que j'ai réussi à ramener un poisson aussi grand que toi, ma fille? Non, mais presque. On n'a pas parlé, mais on a eu 2 appartements, enfin 2 petites maisons sur Saigon Bay quand on était là-bas. On a eu d'abord la Orange House et ensuite on a eu la maison de Alcibiades, on peut dire. C'était Et, un autre plan Airbnb qui voilà. était super kiffant parce qu'on était encore au bord de l'eau, on avait un grand appartement. Et toujours sur Saigon avec le kayak, toujours pour aller faire de la pêche. Alors la préparation de John, tous les jours, tous les après-midi, avant d'aller pêcher. Préparation, on prend le kayak. Je te passe les étapes. Vas-y, première étape c'est quoi? Sortir le kayak. Sortir le kayak. Ok. Voilà. Ok, deuxième étape, mettre le sac orange. Mettre les trucs qui vont rester dans le sac orange, que j'ai pas besoin souvent, comme par exemple la crème. Tu vois. Voilà, ensuite, troisième étape, prendre les trucs jaunes là, les tendeurs, je crois que ça s'appelle. On met un là comme ça, et un autre là comme ça. Ah, c'est comme ça que tu les mets? Voilà, ouais, c'est relativement simple. Troisième, la ceinture de plomb. Qui nous permet de rester au fond sans faire d'effort. Ok. Ensuite, les gants. Qui permettent de toucher un peu à tout. Sans forcément me couper ou me faire piquer par des choses. Ensuite, le sac. C'est le sac à poisson. Là, Allez. le masque. Ça, c'est la corde. Alors, il y a 2 cordes ici. Il y a la corde avec les petits bouts d'aluminium qui sont des leurres pour que les gros poissons soient attirés par la réflexion. Ça a marché depuis que t'as acheté ça? En vérité, c'est que j'ai aucun moyen de jauger. Est-ce que c'est grâce à ça ou pas à ça? Mais en fait, non. Je peux dire que ces derniers temps, j'ai même peut-être au moins de poissons. Là, je l'accroche à mon kayak. Et la Ok. corde, à quoi elle me sert cette corde? À ancrer mon bateau. C'est-à-dire, je plonge à 3 mètres, je m'accroche à un rocher avec ça. Et comme ça, mon kayak reste en place. Et moi, je peux aller nager où je veux. Ah, ok. Ensuite, les palmes. Les palmes alors, tu les mets où? Les palmes, on les met là. Une palme comme ça. Ça, on va le mettre coincé en dessous.
une autre panne comme ça. Voilà. Et ça tient? Ensuite, ça tient très bien. Et ensuite, le harpon. Il me manque une chose. Oui. C'est la pagaie. On peut mettre le bateau à l'eau. Allez. Alors ça, c'est le programme de tous les jours, je rappelle. Tous les après-midi. À l'eau. Ensuite, on le tire un petit peu vers l'arrière. Il vient comme ça. Donc, comment tu te mets dedans? Ça. Comme ça. Bon là, ça bouge un petit peu, il y a des petites vagues. Normalement, c'est un peu plus calme. Mais c'est bon, c'est relativement facile. Et là, tout est prêt. Et ça y est. J'y vais. Bon bah, bonne pêche. Bye bye. Pour moi, c'était un rêve, le fait d'être au bord de l'eau, c'est-à-dire que tu travailles, tu passes par exemple ta matinée à travailler à fond, et dès que tu as fini, tac, tu prends ton kayak, tu vas faire ton spearfishing. C'était magnifique, j'ai adoré ça. Voilà John qui rentre au coucher du soleil. Il rentre de son après-midi kayak. J'ai envie de retourner à Bocas. Ouais, ça te manque là, hein. On le sent. Bocas me manque. Parce que là, on sent l'émotion. On est en train de faire la vidéo sur Bocas, en train de parler de Bocas, mais on est à Panama City, en pleine ville. La mer me manque. Pendant qu'on était à Bocas, qu'est-ce qu'on a fêté? On a fêté mon anniversaire. Qu'est-ce que tu te souviens toi de ton anniversaire? Mon anniversaire, j'ai invité des copains. Ouais. On a fait quelque chose un peu comme une chasse au trésor. Ah, ok. C'était quoi? C'était une chasse au trésor de échecs. Ouais, parce qu'il faut savoir que Liam, il adore les échecs. D'ailleurs, ouais. Il a pris des cours d'échecs. Et d'ailleurs, il a même gagné un petit concours d'échecs. Il a fini premier du tournoi d'échecs de Bocas del Toro. Bravo! Liam the champion, my friend. Liam the champion, Liam, il a gagné! Liam, il a gagné! Liam, il a gagné! Liam, il a gagné! Et aussi, qui est-ce qui nous a rejoint à Bocas del Toro? Mamie Sonia. Allez, mamie! Et c'était aussi l'anniversaire de Romy. Qu'est-ce qu'on a fait? Toi aussi, t'as invité des copines? Ouais. Ok. C'était quoi le thème de ton anniversaire? Qu'est-ce qu'il y avait partout? Des ballons, la décoration, c'était quoi? Unicorn! Coin, coin, coin. Et maman, elle s'est surpassée sur le gâteau. Ah ouais. Cumpleaños feliz. Romy. Encore. Which color is it inside? Rainbow. Je suis trop fière de moi.
pendant qu'on était à Boca, c'était aussi un moment Purim. C'est une fête dans laquelle on se déguise et nous on en a profité pour se déguiser en panaméen traditionnel. Et franchement, c'était magnifique. On avait emprunté les robes de nos propriétaires. Regarde ta fille! Bravo Romy! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye! Adios. Tu vas amener tous ces jouets à l'école? Demande-moi s'il te plaît. Encore? Donc, Liam a inventé une nouvelle façon de calculer. Comment ça s'appelle ce signe-là? Il s'appelle Exervise. Il s'appelle Exervise et quand on le... Alors, qu'est-ce que ça fait? Vas-y, explique-nous là cette équation. 20 by 4 equals 15. Alors, qui peut nous dire comment on fait ça?